Salut! Alors, j'ai pas mal de choses à vous raconter, j'ai pas mal de choses à vous montrer. Et j'espère que ça va vous plaire. Qu'est-ce que ça fait du bien d'être de retour là dans le camion, complètement vide, j'ai tout déchargé. Alors demain ça va être le dernier jour de beau temps, de soleil. Après il va de nouveau faire super froid, il va faire en dessous des 10 degrés et il risque de recommencer à pleuvoir. Et donc avant ça j'aimerais repasser une couche de liège projeté. Ce que je dois faire avant c'est tout protéger. Vu que j'ai enlevé la capucine, il faut que je reprotège avec une bâche là. Maintenant que j'ai la fenêtre en plus, il faut que je la protège complètement aussi. Les lanterneaux aussi, donc c'est pas mal de trucs à masquer. Je dois remasquer tous les joints parce que le tape, avec le temps ça s'est enlevé. Et j'ai encore des trous à reboucher. J'ai enfin réussi à enlever les attaches. J'en ai 5 à reboucher. Puis je vais aussi aller nettoyer dans les petites rigoles. Vu que maintenant c'est complètement étanche. Là ici dedans, je vais aller gratter un peu au bout, c'est un peu chiant à faire. Et je vais vraiment tout cleaner, y aller au compresseur, y aller à la brosse. Pour qu'il n'y ait plus une seule crasse là-dedans. Et une fois que tout ça est fait, je vais balancer le liège. Et là maintenant on va de nouveau rentrer dans le vif de l'aménagement. J'ai vraiment hâte, vraiment. Et puis pour vous aussi ça va être un petit peu plus intéressant. Une chose à vraiment ne pas négliger avec le liège projeté, c'est de protéger les zones où il peut pas y avoir de liège. Il faut savoir que quand on projette du liège, ça laisse de très fines particules dans l'air qui viennent se déposer après, vraiment comme de la poussière, sauf que c'est de la colle, c'est un mélange de colle et de liège, donc c'est un petit peu plus chiant à enlever. Ça va vraiment s'infiltrer partout, donc ce serait dommage d'en retrouver sur tous les carreaux, sur les sièges. Aussi, ce qu'il faut faire après avoir projeté le liège, c'est nettoyer un bon coup les fermetures de portes, parce que sinon en cas de pluie, il y a l'eau qui risque de s'infiltrer. Parce que avoir des petits résidus de liège à ces endroits-là, ça crée un écart au niveau du joint et l'eau peut s'infiltrer. J'ai déjà eu la blague avec la première couche, je suis juste allé nettoyer et ça a réglé le problème sans souci. Je suis pratiquement prêt à projeter, j'ai plus qu'à préparer le matos. J'ai protégé quelques trucs là que je pouvais, notamment les attaches là pour remplacer les phares. Voilà. Donc je lance la préparation. Ah oui, je vais d'abord aspirer un coup partout et souffler au compresseur et puis je balance la sauce. Ça y est, j'ai passé la deuxième couche, j'ai eu que des merdes parce qu'en fait j'ai ma colle vinylique qui a un petit peu séché, donc ça me faisait des petites boulettes de colle, ça crachait de partout et puis mon pistolet se bouchait tout le temps, c'était vraiment l'horreur et du coup ça m'a fait un truc dégueulasse avec plein de colle qui coulait partout. Le lendemain, je recommençais à bosser pour 2 jours, j'avais pas le temps de passer ici, donc en fait le camion est resté complètement fermé pendant 2 jours et donc il y a eu de la condensation qui s'est créée et j'ai plein de taches noires aux endroits où la condensation est tombée goutte à goutte. Je crois que c'est pas du moisi, j'espère en tout cas. J'ai quand même aspergé de vinaigre avec des huiles essentielles de tea tree. Il paraît que c'est un bon fongicide. Du coup, au cas où c'est du moisi, ça va quand même le neutraliser et je vais faire beaucoup plus attention maintenant avec les couches suivantes. C'est déjà un peu plus épais qu'avant, c'est cool, ça donne vraiment bien. Je commence déjà à sentir une différence dans l'isolation thermique à l'intérieur. Et donc vous voyez là, j'ai plein de taches noires. C'est surtout au sol. J'en ai pas vraiment au plafond parce que c'est vraiment là où l'eau est tombée. Je vais enfin pouvoir mettre la dernière couche de liège
J'en ai un peu marre parce que ça a quand même été long, donc ça va être la 5e et la dernière. Juste pour une question de stock, je me dis voilà, j'ai encore assez de colle pour faire une couche. Donc autant la faire, ça m'en fera 5 au total. Je vais juste encore remettre un peu de tape sur les joints que je dois protéger. Et puis je vais attaquer. Je suis en plein milieu de ma dernière couche de liège. Je vous montre un peu, donc on voit la différence, c'est un peu plus clair là où je viens de passer. Donc il me reste encore tout le reste et le sol partout. Et alors je vais profiter du coup de ce moment pour vous montrer précisément la recette, comment je fais ça. Comme ça, vous saurez tout. J'ai mon seau principal pour faire mes fournées. J'ai mon pistolet à crépir avec le réservoir, le compresseur, la visseuse avec le mélangeur, un petit réservoir qui est noté, mon liant acrylique en poudre, vous allez voir, c'est super. Ma colle à bois, mon liège, de l'eau, c'est de l'eau de pluie. C'est pour ça qu'elle est un peu sale. Après vous trouvez plein de... Enfin c'est un peu toujours la même recette que vous allez trouver sur les autres vidéos, dans les blogs, sur les groupes Facebook, les forums et tout ça. Donc on reste sur une base de 4,5 litres de liège. Ensuite le liant acrylique, vous en trouvez du tout fait, ça coûte super cher. Et donc il y a un gars sur un groupe Facebook qui donnait le bon plan du liant acrylique en poudre à mélanger avec de l'eau. J'avais déjà fait une vidéo avec cette recette pour la première couche, mais je vous la refais au cas où vous trouvez la vidéo. Ouais, là. Mais c'est exactement la même recette. Donc voilà, comme ça vous avez tout qui est condensé dans la même vidéo. Ça va être beaucoup plus simple pour vous. Alors le liant acrylique, donc c'est un gars qui a donné l'astuce sur le groupe Facebook de Van Aménagé. Il y en a plusieurs, mais c'est le plus gros groupe je crois. Je vous laisse le lien de son post aussi dans la description. Si vous n'êtes pas dans le groupe, vous faites une demande d'adhésion et puis voilà. Et donc lui il disait que c'était 166 grammes de liant. J'ai pas de mesure aussi précise, du coup je le fais un peu à la louche, en me disant qu'il vaut mieux que j'en mette un peu trop que trop peu. Voilà, ça c'est pas mal. Avec 1 litre d'eau. Ensuite c'est 1, alors lui il dit 1,4 litres de colle. Moi j'en mets 1,3. Hop 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 hop, tu te calmes. Et on finit avec 40 centilitres d'eau qu'on aurait pu mettre directement dans la préparation avec le liant. Pour que le mélange soit bien homogène, il faut bien mélanger pour que la colle à bois prenne vraiment bien partout. Et alors à partir de maintenant, faut pas traîner parce que ça va sécher vite, il y a le liquide qui va se mettre au fond. Et donc moi ce que je fais aussi, avant de remplir à chaque fois mon réservoir de mon pistolet, je remélange un coup pour que le liquide se remette un peu au-dessus. Sinon ça sèche, c'est vraiment chiant. Vous voyez que c'est quand même bien liquide, mais c'est bien homogène. On s'équipe avec les gants et les masques. Le masque c'est super important parce que ça fait vraiment plein de poussière. C'est vraiment irrespirable à l'intérieur. Donc normalement il faudrait même des lunettes. Bon ça j'ai un peu la flemme, mais je me suis déjà pris un peu des trucs dans les yeux, c'est pas agréable. Yes. Et c'est parti. Parfait ça. Voilà, ça c'était une fournée. Ça déglingue. Je suis trop content du résultat. C'est trop bien. Là je brûle d'impatience d'enlever toutes les protections que j'avais mises. La fenêtre là, ça j'ai trop envie de l'enlever, et puis cette bâche là aussi. Et puis essayer de sentir l'espace, tester le son avec toutes les portes fermées, juste profiter un peu, et je vais me poser dedans tranquillou et essayer de visualiser comment je vais attaquer la suite. Donc aujourd'hui c'est journée pur kiff. Profiter, savourer, et puis je vais essayer de nettoyer à l'eau chaude un peu ce qui débordait. Le liège, au final, ce que ça donne, ça fait un truc tout lisse du côté de la colle, et il y a quand même une bonne épaisseur.
du tasseau assez fin pour aller contre la paroi, pour perdre le moins d'épaisseur possible. Et j'ai du tasseau un peu plus épais ici qui va entre avec des angles. J'ai des vis autoforantes en inox pour ce que je dois visser directement dans les renforts. Et alors vous voyez que c'est quand même assez robuste. Ça bougera pas. Et voilà, ça rentre tout seul. Alors, je suis en train de monter la vidéo que vous êtes en train de regarder et je me rends compte que je vous ai pas vraiment parlé de la paille de riz. C'est un isolant qui est pas encore super courant. Je me rends compte via les groupes Facebook de Van Aménagé et tout ça qu'il y a peu de gens qui connaissent l'existence de ce truc. Moi, j'ai fait ce choix-là parce que j'avais déjà plusieurs amis qui avaient utilisé ça et qui sont vraiment ravis. C'est un déchet naturel qui est récolté directement dans les rizières en Camargue. C'est par conséquent très résistant à l'humidité vu que ça pousse dans l'eau. C'est mélangé à une certaine fibre, je sais pas exactement laquelle, mais je vais de toute façon vous laisser une page d'information de chez Ecobati dans la description ici en dessous. C'est chez eux que je suis allé acheter ça, chez Ecobati à Wavre en Belgique. Ça laisse une petite odeur sympa, ça rajoute un petit côté nature et je trouve que ça se marie très très bien avec le liège projeté. Donc voilà, moi je suis vraiment ravi. Et alors je sais aussi qu'il y a un débat par rapport au fait de remplir les renforts. Donc vous m'avez vu faire là juste avant bourrer tous les renforts de paille de riz. Il y en a qui disent que il faut le faire parce que sinon ce sera mal isolé. Il y en a d'autres qui disent non, il faut surtout pas le faire parce que c'est là que l'humidité, toute l'humidité va se poser et du coup par conséquent ça va faire pourrir votre isolant. Après j'ai confiance dans le fait que la paille de riz est censée être imputrescible. Je vais bien aérer. Et je pense pas que ça va être une catastrophe. Et alors ce que je fais aussi, c'est que je ne bourre pas comme un taré dans les renforts, histoire que ça puisse respirer un petit peu quand même dedans. J'ai pris le parti de le faire, vous pouvez ne pas être d'accord avec ça. Voilà, chacun fait comme il veut. Cette semaine là en Belgique il fait super beau, il fait genre 25 degrés. Je suis en train de mettre le paquet sur le camion, ça déglingue, ça avance super vite, je suis trop content. Et en plus j'ai des ouvriers là qui bossent juste à côté sur le terrain sur lequel je squatte et donc ils arrêtent pas de me filer des bons conseils, de me prêter des outils et tout ça. J'ai pu récupérer plein de chutes de bois. Donc j'ai fait mes passages de roue, je les ai fait un peu trop haut. J'y vais un petit peu au feeling, j'ai pas de plan précis au centimètre près et tout ça donc j'y vais vraiment à l'œil. Mais voilà, ça marche bien, je vais peut-être faire un petit compartiment anti-vol ou quoi. Et là je suis en train d'attaquer les tasseaux au sol, donc c'est ces tasseaux là que j'ai récupérés. J'ai mis ma batterie là parce que je vais faire un caisson surélevé pour que je puisse poser mes pieds quand je suis sur le siège. Tout le compartiment table, siège ici sera surélevé, ce qui me permet de caler toute l'électricité en dessous. Ce sera le cerveau électrique de l'aménagement. J'ai mis mon antenne 4G qui tombe là et une fois que j'ai fini le sol, je m'attaque au plafond où je vais mettre l'isolation, le lambris et par conséquent mettre mes spots avec les câbles. Et ce serait cool que cette semaine j'arrive à finir tout ça. Je vous avoue que là je suis chaud patate et plus rien ne peut m'arrêter. Il fait trop chaud, il fait même trop chaud en fait pour bosser. J'ai fait des écarts de 50 cm de là à là parce que c'est la taille de la largeur des panneaux de liège. Comme ça, je dois découper mes panneaux seulement dans un sens. Ici, j'attache mes chevrons avec des angles à certains endroits. À d'autres endroits, je visse directement. Et alors, j'ai un souci, c'est que mes tasseaux ici, c'est du 28 mm et mon liège, c'est du 3 cm. Du coup, j'ai quand même 2 mm d'écart. Je me disais que ça allait passer, que ça allait quand même fonctionner, mais j'ai quand même un grand écart. Donc quand je vais mettre mon plancher, j'ai peur que ça surélève un petit peu mes tasseaux et que quand je marche, ce soit un petit peu instable. Je crois qu'il y a moyen d'acheter dans les magasins de bricolage des cales de quelques millimètres et donc je vais acheter tout un stock de cales de 2 mm que je vais caler en dessous de mes tasseaux pour rattraper l'écart et avoir un sol qui est parfaitement plat. Bon bah je continue ça.
Voilà, j'ai mes petites cales. Alors ça y est, j'ai fini de découper les panneaux de liège et de les placer. Maintenant je vais venir poser mes planches de contreplaqué 10 mm. Je vous montre vite fait ce que ça donne. J'ai mis la batterie sans isolant, comme ça je gagne déjà 3 cm vu que la batterie est assez haute et assez large. Je suis allé faire les bords là avec des petites languettes. Vu que c'est assez cassant, c'est difficile de faire des petits morceaux solides. Il y a des endroits où ça banane un peu, mais avec le plancher ça va venir tasser, donc ça va être bon. Ah bah aujourd'hui j'ai une copine avec moi qui m'accompagne. Oh mais dis mais qu'est-ce que tu fais? Mais dis, me charge pas hein. Tu veux regarder ce que je fais? Tu veux m'aider à tenir la planche? Je te dis ça c'est des couilles hein. Waouh, c'est impressionnant les coucougnettes là. C'est pas des coucougnettes, c'est des coucouilles. C'est gentil, t'es mignonne mais faut que je continue à bosser. Va voir ton copain là. Ça y est, j'ai enfin réussi à mettre les 3 planches. Et bah c'est nickel. Il y a juste ici où j'ai un peu merdé, j'ai trop rectifié. Mais pour le reste, c'est vraiment au poil du cul et je suis assez satisfait. Voilà, j'ai marqué finement au crayon l'emplacement de mes tasseaux en dessous. Bon, c'est très approximatif, hein, c'est vraiment pour me donner une idée de où est-ce que je dois visser. Trop gros. Bon, c'est pas super propre, mais je vais doubler mes tasseaux ici. Ça va me rajouter 12 mm. C'est pas très grave. Et je crois que du coup, après, ça devrait tenir. Mais si je perds 1 cm, c'est vraiment pas la mort. Ce sera mieux isolé et je perds 1 cm. Bon, bah pour l'instant, ça marche. Je fais un petit trou pour l'antenne 4G. Voilà, ça m'a pris toute la journée pour faire ça, mais je suis trop content et ça donne trop bien. Et au final, ça va être trop bien. Tac. Avec le petit spot là, bon j'ai fait une install électrique vite fait, sommaire, juste avec un petit transfo, juste pour tester. Ça c'est du 7 watts, teinte blanchot. Quand j'avais testé, je trouvais que c'était pas très fort. Du coup j'en ai recommandé des 9 watts, mais en noir. Ça ira mieux dans le plafond. Du coup ça va être super lumineux, mais je m'en fous parce que je vais tout mettre sur variateur. Donc toutes mes lumières seront sur des petits dimmers. Léo, qu'est-ce que tu as à dire? Bon alors lui c'est Léo. Dis bonjour aux gens. Bonjour Jean. Il est venu me filer un coup de main pour le plafond, pour le lambris. Et on a déjà un petit peu avancé. On a dû placer des lambris sur le renfort ici pour terminer, pour pouvoir venir accrocher le lambris là en dessous. Et donc c'était un peu cheapo. On a rajouté des barres pour renforcer le tout ensemble. Et du coup ça bouge plus, c'est bien solide. Et on attaque la suite. Plafond au lambris, il vous faut du lambris et un plafond.
et un bon pote à la caméra, ça aide énormément. Ça fait vraiment plaisir. En plus, monsieur est un professionnel du cinéma, du coup il est plein de beaux conseils. Alors sur cette belle parole, nous allons continuer ce lambris. Et alors je viens de me rendre compte que j'avais pas assez de lambris pour terminer tout ça aujourd'hui. Donc il va falloir que j'aille en racheter parce qu'il y a des questions de languettes qui doivent s'imbriquer ensemble, qui doivent venir s'insérer ici. Donc il va de toute façon falloir que j'en rachète. Et ça me fait bien yesh parce qu'en plus ça coûte la peau du luc. Alors ce qui pourrait éventuellement m'aider, est-ce que tu veux bien venir tout à fait? Parce que du coup ça Ah je peux le faire mon Michel. Ça c'est... Ah vous êtes bien gentil monsieur. Bah, attends, après on met un petit peu de soleil dans le verre, on met un peu d'eau et hop, on par 6. Et bon appétit bien sûr. Et là bon appétit. Ah c'est un guide. Alors Jamy, expliquez-moi comment on isole une camionnette. Bon on met de l'isolant hein. Merci Jamy. C'était les tutos de Léo. Allez-y poussez monsieur. Oui. Merci. Si on avait eu ce spot là depuis le début. Bon on aurait pu le début hein. C'était monsieur perspicace. Vu que mon cadre ici est trop court, j'ai dû construire un petit cadre tout autour qui va venir épouser cette forme là pour que le lambris vienne se mettre parfaitement dessus pour avoir quelque chose de propre. Et alors j'avais plus assez de lambris pour terminer ici parce que ça doit venir dans les petites entailles. Et on a récupéré des chutes et Léo a gentiment fait les entailles par la main. Merci Léo, ça claque. On va les installer et on va se finir ça. Et voilà, c'était la dernière vis. Mec. Clap de fin. Si tout ce que je suis en train de faire vous plaît, vous donne des idées, des astuces et tout ça, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ici. C'est con, mais en fait c'est super important. Si vous avez envie de me soutenir, le meilleur moyen de le faire est de laisser un petit commentaire et de laisser ce fameux pouce bleu et de vous abonner si c'est pas encore fait. C'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir au niveau des statistiques et des algorithmes. Il n'y a que ça qui peut aider vraiment. Si vous avez des questions par rapport à ce que je fais, si vous voulez des précisions, n'hésitez pas à me poser la question en commentaire, je vous répondrai. Vous pouvez venir me parler sur mon Instagram aussi ou me laisser un petit message dans ma boîte mail. Je réponds vraiment à tout le monde. Et aussi, si l'astuce vous plaît, n'hésitez pas à la partager aussi dans les groupes de vannes aménagées et de montrer ça aux gens qui sont susceptibles d'être intéressés par le propos, parce que je vois beaucoup de questions par rapport à l'isolation. Vraiment, si vous voulez me soutenir, le meilleur moyen de m'aider, c'est de partager et de rendre les vidéos et la chaîne dynamique de façon interactive. C'est vraiment ça qui va marcher le mieux. Je veux pas vous embêter plus et vous remarquerez que c'est un truc que je vous demande pas souvent parce que j'ai pas envie de rentrer là-dedans vraiment. Mais en fait, je suis obligé si j'ai vraiment envie de bien développer la chaîne. Et c'est quelque chose qui me ferait extrêmement plaisir parce que je prends énormément de plaisir à filmer tout ça, à faire les montages et à vous proposer des solutions. Et je vous dis à la prochaine pour la suite. Ça va être cool.